de parler un petit peu peut-être les choses qui t'ont permis de changer de vie, parce que tu as eu un changement de vie qui a été assez concret, et puis tout ce que tu fais aujourd'hui qui peut être intéressant au niveau de l'alimentation, qui intéresse beaucoup de gens, et puis comment tu as développé ton activité également suite à ma formation, et puis ce que tu as fait à côté également toi de ton côté. Il y a peut-être des choses qui peuvent être intéressantes, des clés que tu peux partager avec nous aujourd'hui. Ouais. Pourquoi manger vivant? Pourquoi souvent ça ne fonctionne pas et qu'on a envie des produits cuits ou animaux? L'importance de la détoxification par le biais des purges, passer le syndrome de l'imposteur, se sentir légitime, et puis lancer son activité. Et là, récemment, il a fait 3500 km, donc de la Bourgogne jusqu'à la mer Noire, à pieds nus, en courant plus d'1 marathon par jour, sans argent, sans papier, avec des guides de pratique hygiéniste. Donc, que ce soit les bains froids, le brossage à sec de la peau, l'ancrage à la terre, etc. Enfin, un peu tout ce que je pratique au quotidien. Ouais, bien sûr. Alors, j'ai suivi la formation avec toi, Fred, en 2019, donc l'année dernière. Et ça m'a vraiment donné l'impulsion pour déjà, avant de moi aider les autres, faire le travail sur moi, prendre suffisamment confiance en moi. Et en général, tu prends un coach qui a déjà fait ce que toi, tu veux faire, qui a déjà fait le chemin. Donc, ça permet de donner cette impulsion. Parce que voilà, moi j'ai travaillé pendant 16 ans en tant que cadre marketing chez Mercedes, en France, à Paris, en Allemagne et à Singapour. Et à ce moment-là, j'avais 2 enfants en bas âge et donc je voulais démissionner. Et je voulais démissionner pas pour retrouver dans un travail d'entreprise, mais vraiment pour devenir indépendante et créer ma propre activité. Donc, la formation que j'ai suivie avec toi, ça m'a vraiment permis de prendre confiance en moi, d'y croire. Et puis, tout a été fait dans la douceur et naturellement. Et c'est quand les choses se font naturellement qu'elles restent bien ancrées, durables sur le long terme. Ensuite, ce que j'ai bien pu voir et mettre en place, c'est la loi de l'attraction. Donc, en notant vraiment la vie de mes rêves, la personne que je voudrais rencontrer de manière très précise, ça m'a permis de garder mon cap, de visualiser. Et puis, et après, la magie a opéré, j'ai envie de dire. D'accord, donc toi, ce que tu appelles la loi d'attraction, c'est le fait que tu aies mis des objectifs clairs, que tu as vu clairement ce que tu voulais au niveau de ta vie, au niveau professionnel et puis avec ton compagnon, qui t'ont permis aujourd'hui d'arriver à ça, c'est ça? Exactement. Donc, une vision la plus précise possible. Quelle vie je veux avoir, avec quelle activité, avec quelle personne, et puis un compagnon aussi, qu'est-ce que je souhaiterais que mon compagnon m'apporte, etc., etc. Et d'être le plus précis possible, ça aide à recevoir ce qu'on a demandé, parce que des fois on est vague et l'univers il te répond aussi un peu des réponses vagues par moment. Ouais. Donc voilà. Après, moi, c'est intéressant, ça me fait penser, tu vois, quand on parle de loi d'attraction, souvent, moi, ça me fait penser au niveau inconscient, que c'est notre inconscient également qui crée, tu vois, notre réalité, parce que on sait précisément ce qu'on veut, notre inconscient va nous guider consciemment et inconsciemment vers ce qu'on a envie. Puis ça me touche ce que tu me dis aujourd'hui, tu vois, là, je viens d'arriver en Finlande hier, c'est un des pays que je préfère. Et tu vois, je suis en train de travailler, si on peut appeler ça travailler ensemble, de discuter et de faire cette interview. Et puis, je suis dans un de mes lieux favoris avec un lac derrière moi et la forêt tout autour. Donc, ça correspond à ça, justement. Tu vois, c'est précis pour moi dans ma tête que j'ai envie de vivre dans ce type d'environnement. Et c'est là où je suis exactement aujourd'hui. Donc, c'est rigolo que tu parles de ça. Là, je recoupe avec toi parce que toute ma vie, j'ai rêvé de vivre à la montagne. Et voilà mon environnement actuel. Et après, tu vois, là, bien sûr, moi aussi, je pense que ça vient de l'inconscient, mais des fois, on peut appeler ça l'univers, les guides, les étoiles. On appelle ça comme on veut, mais c'est une espèce de... Comme nos pensées déterminent notre réalité, à nous de choisir nos pensées, quoi. En gros, hein.
C'est J'aime ça, bien résumer toujours c'est un beau souvent comme résumé, ça. c'est ça. Ouais. Donc tu as fait plein de choses, tu as mis en place plein de choses depuis qu'on a fait, depuis qu'on a été en contact, qu'on a fait la formation et tout ça. Tu as mis très rapidement des choses en place au niveau de ton activité professionnelle, entre autres. Ouais, exactement. Donc, je vais faire un résumé assez succinct parce que ce serait un peu trop long sinon. En gros, j'ai mis en place, avec mon compagnon qui est Florian Gommet, qui est un aventurier explorateur, on a mis en place des stages. Donc, on fait des stages qu'on appelle de reconnexion à la vie. Donc, c'est très complet comme stage. On se fait souvent la réflexion qu'on est les seuls en France à faire ce genre de stage parce que on voit à la fois l'hygiénisme. Donc, l'hygiénisme, c'est toutes les techniques qui permettent d'être en meilleure santé possible, que ce soit les bains froids, les massages, le contact avec la nature. Et on voit ça en théorie, donc on fait une présentation pendant 3 heures, mais aussi on pratique tout ça pendant le stage. Donc on va faire un bain froid dans une rivière, on fait la marche pieds nus, on fait des câlins aux arbres, on se connecte avec la nature, on se connecte entre nous. La marche pieds nus. Et voilà. Dans l'herbe. Je vois que tu pratiques aussi. C'est ça. Ensuite, on fait une grande présentation de l'alimentation vivante. Donc, pourquoi manger vivant? Pourquoi souvent ça ne fonctionne pas et qu'on a envie des produits cuits ou animaux? L'importance de la détoxification par le biais des purges. On pratique aussi donc une purge pendant le stage et on pratique aussi tous les ateliers de l'alimentation vivante. Donc on fait de tout, on fait des jus, des smoothies, des salades, des pizzas crues, des falafels, des gâteaux crus, et les gens se régalent. Et les gens se régalent à préparer, se régalent à manger. Parce que en fait, souvent l'alimentation vivante, on pense que c'est manger de la salade et des carottes râpées. Et nous, on veut montrer pendant le stage que justement, ce n'est pas ça. Et pendant le stage, on pratique le jeûne intermittent le matin. Et le midi ou vers 13h, on mange des fruits. Et le soir, c'est à ce moment-là qu'on fait un vrai bon repas avec de la diversité. Alors, je sais que tu pratiques le jeûne intermittent dans l'autre sens. Ouais, c'est ça, on va rentrer en conflit, en tout cas, expliquer un petit peu peut-être des choses intéressantes par rapport à ça. Ouais, nous, on le fait. C'est marrant parce que pendant les stages qu'on organise, tu l'as vécu, toi, on fait donc souvent des alimentations véganes. Alors, on n'est pas complètement comme vous, hygiénistes et crus. Mais c'est vrai que les gens ont aussi cette façon de penser qu'on ne peut pas se régaler si on mange une nourriture végane. Il y a un peu la même chose. Et c'est vrai qu'Ashton, quand elle fait ses plats, les gens se régalent et se rendent compte qu'ils peuvent. C'est sûr. Super cuisinière, Ashton. Et donc, avec le jeûne intermittent, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment les deux choses qui se pratiquent un petit peu selon les méthodes que chacun utilise, soit de faire le matin, soit de faire le soir. Et il y a des bénéfices, en fait, d'un côté et de l'autre. Le fait de ne pas manger le matin ou de ne pas manger quand on se réveille, il y a des gros bénéfices. Et puis, l'après-midi, si on se couche, le soir, si on mange l'après-midi et qu'on se couche le ventre vide, il y a des gros bénéfices aussi. Bien sûr. Ouais. Donc, en fait, au final, moi, tu sais, ce que j'ai fini par faire, c'est que j'ai diminué, je mange souvent une fois par jour. Et quand je mange 2 fois, que j'ai envie, de manger un fruit ou un truc, j'attends souvent 10-11 heures le matin. Et en fait, j'ai mon repas vers midi ou 1h, ce qui fait que j'ai ma plage qui est très réduite. Et comme ça, je fais le jeûne et le matin et le soir parce que je reprends pas après l'après-midi. Mais tu vois, Fred, on fait comme ça pendant les stages et nous, de manière générale, pour moi, en général, si vers 11h, 11h30, je commence à avoir faim, je ne vais pas rester dans le mental et me forcer de tenir jusqu'à midi ou 13h. Donc, je commence à manger des fruits. Et plus le temps passe, plus je déteste manger tard le soir. Donc, en général, ma bonne heure pour manger, c'est entre 17 et 18h. D'accord, ouais, ça reste. 10h, 11h et 17, 18h, pour moi, quand les journées se passent comme ça, c'est vraiment, mon fil rouge à moi, quoi. D'accord, intéressant. Ça se recoupe aussi un peu. J'aime pas manger si je mange, trop. Le ventre plein, le sommeil n'est pas le même, le lendemain, le réveil n'est pas le même, etc. Quoi. Intéressant. Ouais. Donc je continue pendant les stages, ouais. Ouais, je continue sur les stages. Donc, on a parlé de l'hygiénisme, on a parlé de l'alimentation vivante, à la fois en théorie et en pratique.
Je vais parler de la respiration holotropique. Donc ça, c'est vraiment une technique qui permet de sortir des émotions bloquées dans le corps depuis l'enfance. Donc c'est une respiration. Donc on est chacun allongé sur son tapis de yoga. On met de la musique cinématographique assez forte. On passe sur les 7 chakras. J'encourage les personnes à exprimer, si c'est le chakra de la gorge, je les encourage à exprimer ce qu'ils n'ont pas pu exprimer depuis l'enfance. Et puis en général, les gens partent un peu dans une petite transe où il y a des pleurs, des cris, des mouvements, et c'est une vraie libération émotionnelle. Donc Sympa. ça aussi, c'est intéressant. Pendant les stages, on voit aussi un peu le yoga, différents types de méditation. On fait du pilates, on fait des promenades en dehors. D'accord. Voilà. Et on fait un atelier de développement personnel aussi. D'accord. Oui, tu m'avais dit que tu utilisais ça. Je me suis beaucoup inspirée de ce que tu faisais, toi, Fred, pour faire cet atelier de développement personnel où des fois je fais lever les personnes, j'utilise la thérapie Gestalt, la PNL, où je leur demande où elles sentent la douleur physiquement dans leur corps ou la colère, et puis on travaille ensemble pour les évacuer et vraiment enlever des couches, des pelures d'oignon pour qu'elles deviennent elles-mêmes en fait, et qu'elles fassent ce qu'elles aiment faire. On fait le petit jeu le petit jeu, j'appelle ça un petit jeu, la petite session de la journée idéale avec de la musique, le travail sur les valeurs. Génial. Tout ce que j'ai appris en stage avec toi. Ok, c'est cool, waouh. Donc il y a vraiment un aspect aussi très holistique dans ce que tu proposes, un peu comme avec la formation. Ça va sur différents niveaux, sur l'alimentation, sur l'aspect physique. Donc toi, il y a plus de choses au niveau physique vraiment par rapport au bain froid, par rapport au pilates, par rapport au yoga. Il y a beaucoup de choses au niveau physique que vous travaillez avec Florian justement, qui est un peu son domaine. Je pense que ça a amené ça, ouais. Exactement, tout à fait, ouais. Donc c'est vraiment une formation complète et puis qui est adaptée à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être un athlète de haut niveau. Il y a des personnes peut-être qui vont venir et qui souvent en hiver, c'est oui, mais il y a le bain froid et ben tu verras sur place si tu as envie de le faire ou pas. Il y a vraiment rien de forcé en fait dans ce qu'on fait. Voilà, donc j'ai mis en place avec Florian les stages et ensuite ça fait depuis 1 an maintenant. Non, pardon, enfin, c'est bien de savoir ça. Combien de temps les stages, ouais, c'est des stages. Alors, on faisait une formule sur 3 jours qu'on faisait chez nous. Et on pouvait accueillir jusqu'à 8 personnes. Et au dernier stage, on a dû refuser du monde. Donc maintenant, on fait des stages sur 5 jours pour vraiment avoir plus complet, faire la purge. Et on a trouvé un super gîte dans le Beaujolais avec un spa. Donc, on fait la journée purge. On fait aussi un plan de santé et on fait une journée aussi spa où on se relaxe. Voilà, donc c'est un bel endroit dans le Beaujolais et c'est sur 5 jours. D'accord. Donc là, les prochaines dates, c'est du 18 au 22 novembre et du 17 au 21 février. Si vous voulez si les personnes qui nous regardent veulent s'inscrire, vous pouvez aller consulter le site de Florian sur floriangommet.com et il y a une rubrique de stage. Ok, je mettrai le lien sous la vidéo, comme ça, si les gens sont intéressés, ils peuvent aller voir ça. Ouais. Autre chose que j'ai mis en place, c'est le coaching. Mm-hmm. Donc ça, c'est venu assez naturellement à moi. C'est quelque chose de pas naturel au départ, en fait, pour passer le syndrome de l'imposteur, se sentir légitime. Et puis, lancer son activité et trouver comment, sous quelle forme, etc. Et au final, moi, j'ai décidé. C'est des questions qui sont. Pardon. Non, pour préciser, c'est des questions qui sont intéressantes parce que toutes les personnes qui suivent ma formation ou qui veulent se lancer en tant que coach et thérapeute se posent ce type de questions. Donc, c'est intéressant de savoir un petit peu toi, qu'est-ce qui a fait que tu as dépassé ça, entre guillemets. Ouais. Un jour, j'ai pris la décision. J'ai pris la décision et puis en fait, moi, ce que j'adore, c'est que je me suis rendu compte que j'arrêtais pas de me poser des questions. Comment je vais le faire, sous quel format, et un jour, j'ai décidé, learning by doing. Donc, apprendre en faisant. En faisant, ouais. Donc, j'ai quelqu'un qui m'a contacté, qui voulait un coaching avec moi. Alors, j'avais aucune idée de ce que j'allais lui proposer. Mais je me suis dit, on va faire un appel de 20 minutes, une demi-heure. Je vais sentir ses vibrations, ce dont elle a besoin. Je ne sais pas quel tarif je vais lui proposer non plus, mais aussi, je vais le sentir.
Et donc, on a fait un appel et à la fin de l'appel, je lui ai proposé un programme sur 8 semaines avec un e-book de 30 recettes par semaine, avec un programme un peu sport, parce que c'est une personne qui voulait retrouver de la tonicité au niveau de son corps, avec des guides de pratique hygiéniste. Donc, que ce soit les bains froids, le brossage à sec de la peau, l'ancrage à la terre, etc. Enfin, un peu tout ce que je pratique au quotidien. Et puis, voilà. Et puis, un appel de coaching par semaine. Et elle était très motivée. Elle a suivi le programme. Elle a atteint ses objectifs. Et après, je vais continuer à avoir des personnes qui m'ont contacté. Et donc, naturellement, j'ai continué. Waouh, super. Aujourd'hui, je propose toujours ce programme. Là, j'ai une session qui commence mi-octobre. Donc, si je récap rapidement, c'est un programme sur 8 semaines où donc il y a ce carnet de 30 recettes que j'envoie chaque semaine avec des exercices de sport pour se retrouver la mobilité, que ce soit du yoga, du renforcement musculaire. Et aussi, je conseille 1 heure de sport d'endurance dans la nature, vélo, marche à pied, course à pied, etc. Donc ça, c'est pour l'aspect un peu plus physique et nutritionnel, ainsi que le guide des pratiques hygiénistes. Donc chaque semaine, j'envoie 2 à 3 guides de pratiques hygiénistes. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux partager avec les personnes qui regardent la vidéo sur les pratiques hygiénistes qui te semblent les trucs de base importantes à savoir ou à appliquer pour toi? Qu'est-ce que tu donnerais comme ça, 2-3 trucs vraiment essentiels? Bien sûr. Alors, moi, je dirais ce qui est bien important. Souvent, c'est des femmes qui prennent des coachings avec moi. Et puis des fois, on a tendance à pas se mettre. Des fois, souvent, c'est quand on a une famille ou ce genre de choses. Donc, la première chose, c'est prendre du temps pour soi le matin, quitte à se lever plus tôt, faire un peu l'américaine, le miracle morning. Et donc, prendre un petit temps pour méditer, pour faire quelques mouvements, que ce soit de renforcement musculaire ou d'étirement de yoga, pour faire un brossage à sec de la peau, pour noter ses intentions pour la journée, pour prendre ce moment de gratitude. Donc ça, hyper important. Alors, on peut aussi avoir un petit tapis de yoga, se mettre une petite huile essentielle sur les poignets ou en diffusion, se faire la petite tisane qui nous plaît. Enfin, vraiment un petit rituel qui nous permet de bien nous centrer le matin. D'accord. Ensuite, je dirais, dans les pratiques hygiénistes, toujours prendre un moment pour aller dans la nature tous les jours, même si on travaille, même si c'est que 10 minutes, un quart d'heure à la pause, aller se connecter aux éléments, avoir de la gratitude, remercier pour ce qu'on a, parce que c'est en remerciant pour ce qu'on a que ça nous permet de nous sentir bien. Il y a des choses, oui, forcément, moi, je vais toujours prôner l'alimentation vivante. Donc, au niveau de l'alimentation... Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi pour toi l'alimentation vivante, juste pour l'expliquer rapidement à ceux qui ne connaissent pas? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, notre système digestif est fait pour digérer des fruits et des légumes crus, principalement. Enfin, même pour digérer des fruits et des légumes crus, en fait. Donc, tout ce qui est produits animaux, céréales, ça va causer des troubles dans l'organisme qui peuvent plus ou moins se développer et à long terme créer des maladies. Enfin, ce qu'on appelle des maladies qui, au final, n'existent pas. Les maladies n'existent pas. En fait, il n'y a que des réactions selon l'état de toxicité du corps. Donc nous, on ne dit jamais qu'on a des maladies, même quand ça nous arrive, on dit qu'on fait des crises d'élimination. Et on les encourage. On ne va pas aller mettre du Doliprane rose pour les enfants en sirop si un enfant fait de la fièvre, parce que ça lui coupe la fièvre et il a besoin de faire cette fièvre pour sortir justement ce qu'il a à sortir de son corps. Donc l'alimentation vivante, c'est manger des fruits et des légumes crus, y compris quelques oléagineux. Donc c'est pas manger, bien sûr, avec tout ce dont on a l'habitude de manger, de cuisiner dans notre société, ça peut paraître difficile de passer à un régime de fruits et des légumes crus. Donc on va y aller progressivement, toujours en se faisant plaisir. C'est pour ça qu'on a... Alors, il y a des gens qui, des fois, critiquent un peu « Ah, mais vous copiez le cuit en cru. » Mais heureusement, ça nous aide tellement
de faire, si vous êtes addict à la pizza, goûtez un jour à une pizza crue où vous avez fait une bonne pâte bien croustillante qui sort tiède du déshydrateur, sur laquelle vous avez du gras, du sucré, du salé, de l'acide, du piquant, ce qu'on retrouve dans les pizzas en fait. Donc des morceaux d'avocat, une petite sauce tomate avec du croustillant, des graines germées. Et là, quand vous mangerez, vous sentirez toute la vie. C'est vivant ce que vous mangez et vous n'aurez plus jamais envie de manger une pizza cuite, grasse, où il y a du fromage qui coule et des choses comme ça. Et après, qui rend malade, qui fait grossir, et derrière, tu peux te faire plaisir avec des trucs sains, quoi. Voilà, c'est ça. Et après, tu sens au niveau de ta digestion, après, quand tu passes à l'alimentation vivante, en général, tu fais de temps en temps des écarts et tu vois comment tu te sens après. Tu te sens lourd, pas d'énergie, avec le gluten, même déprimé souvent. Et quand tu as fait l'expérience, allez, entre 100 et 250 fois, c'est là que ta mémoire, elle enregistre. Et après, tu peux aller passer devant des choses, devant une boulangerie, tout ça. Tu peux regarder, mais tu n'as plus envie de craquer au bout d'un moment parce que tu sais comment tu vas te sentir après. Et moi, quand j'ai arrêté le gluten, je peux complètement faire le témoignage qu'au début, le pain, c'était un des trucs les plus durs à arrêter et qu'aujourd'hui, je veux même pas en manger, même si on m'en donne, quoi. Il y a même pas une notion dans la tête d'avoir envie de manger ça. Et ça, je trouve que c'est une des plus grandes libertés. De pouvoir aller dans n'importe quelle ville, avoir toutes les odeurs de nourriture autour de soi et de ne plus avoir ses envies, en fait. Ouais. Donc, c'est ça aussi qu'on apprend avec... et ça c'est très lié avec la détoxification du corps. En fait, c'est pour ça que moi, c'est ce que je mets aussi l'accent dessus et j'encourage les personnes à pratiquer la détoxification par le biais des purges. Parce qu'en fait, tant qu'on a des résidus, entre guillemets, hein, si je fais une image un peu bête, tant qu'on a des résidus de gâteaux et de poulet grillé dans sa lymphe, mais on est toujours, on a beau avoir toute la volonté du monde, hein, mais on est toujours plus ou moins attiré par ces produits-là. Et le jour où on nettoie, que la lymphe devient propre, naturellement, tout se fait naturellement, on est plus à l'écoute de notre corps et ce dont il a besoin à ce moment précis, en fait. Donc, ça va être par moment des fruits acides, par moment des fruits doux, par moment plutôt des légumes. Et puis, par moment, par le jeûne, notre corps nous demande tout naturellement de jeûner. C'est ça, même la quantité, le nombre de fois on mange. Le jeûne intermittent se fait naturellement parce qu'on est en connexion avec le corps qui n'a pas besoin de manger 3 fois par jour au final. Exactement, ouais. Moi, il y a plein de fois où je me lève, je mange qu'une fois par jour, je dirais 2-3 fois dans la semaine, je vais manger qu'une seule fois dans la journée parce que vraiment le corps il a pas besoin de plus, quoi. Ouais. Et puis quand je mange le petit déj, ça va être 2-3 fruits ou un melon ou un truc simple pour simplement commencer à préparer la digestion. Mais c'est vrai que ça s'est venu après quelques années à être devenu végétarien, après végétalien, à vraiment avoir commencé à changer mon alimentation. Puis au fur et à mesure, tout ça s'affine et on sait vraiment qu'est-ce que le corps a besoin et quand est-ce qu'il a besoin de manger et quoi manger. Ouais. Et ça, c'est vraiment, je trouve, très, très libérateur de tout ce qu'on a pu vivre des décennies auparavant dans notre vie, où on nous a martelé depuis l'enfance qu'il faut finir son assiette, où on s'est déconnecté de nos besoins naturels, en fait, avec ces repas entrée plat, fromage, dessert, où on a tous connu ça, surtout quand on a travaillé en entreprise, qu'on a mangé au restaurant, qu'on a dû marteler du café après dans notre corps pour retrouver ne serait-ce que l'énergie de pouvoir réfléchir ou de mener une réunion. Enfin voilà, c'est la vraie liberté, je trouve. Génial. Bon, donc t'apportes tout ça pendant tes stages. Et tu voulais me parler aussi un petit peu de Florian. Tu m'avais dit qu'on aille un petit peu sur un sujet aussi intéressant, de voir ce qu'il lui apporte et puis ce qu'il fait dans votre couple, je dirais, dans votre couple et de travail et personnel. Bien sûr. Donc, comme je disais, Florian, c'est un aventurier explorateur. Alors, attends, j'ai juste quelqu'un qui sonne à la maison. Et donc, Florian, pour parler un petit peu de ses explorations, en 2015-2016, il a traversé le Canada d'est en ouest. Donc, 12 000 kilomètres en vélo, en paddlecraft et à pied. Le paddle, c'est le paddle debout? Ouais, le petit paddle, c'est pas comme ça ressemble un peu à un kayak, mais en plus petit. Ouais. Et tu te restes debout, c'est ça?
Non, Non, il est comme pas un de petit craft. canoë, Ah, donc pas c'est de pas si craft. plus que ça. Ok, Ouais, c'est un petit bateau gonflable, quoi. d'accord. Donc en 15 mois. Ensuite, il a traversé plusieurs pays Je européens l'ai avant fait, de faire. je l'ai fait en stop et en bus. La traversée du Ah, d'accord. Canada d'est en ouest. Génial. Ah, Ouais. génial. La D'accord, je moitié, savais pas. j'ai fait la moitié en stop. C'était vraiment sympa de rencontrer tous les Canadiens. C'est un pays, je conseille aux gens qui regardent la vidéo, qui veulent visiter des pays, c'est un pays extraordinaire. Les gens, ils Ouais, faisaient des détours pour me montrer des choses, pour m'amener là où j'avais besoin d'aller. C'était pas sur leur route, mais ils m'amenaient quand même. Ils me proposaient de rester chez eux. Enfin, c'était ouais, absolument excellent. c'est drôle. C'est aussi le retour que j'ai eu de Florian, hein. Même si le plus souvent il était dans la nature et qu'il était dans des cabanes, mais quand il s'arrêtait dans des villages, ouais, c'est vraiment ce qui ressortait, quoi. Et donc, il a traversé aussi plusieurs pays européens en vélo ou à pied, etc. Et D'accord. là, récemment, il a fait 3500 km donc, de la Bourgogne jusqu'à la mer Noire Mhm. à pieds nus, en Ok. courant plus d'un marathon par jour, sans argent, sans papier, à part sur la partie Serbie jusqu'à Constanta en Roumanie, parce Ok. qu'il a eu des problèmes, sinon ça aurait été la prison. Et en mangeant sur les arbres fruitiers qu'il trouvait sur sa route, en demandant l'hébergement le soir. Et voilà. Et en fait, je voulais parler de ça parce que il y a un film qui va sortir au cinéma qui s'appellera L'Empreinte. Et Mhm. je voulais parler de ça parce que surtout pour faire connaître, pour montrer que en fait dans la vie on a besoin de rien ou de pas grand chose du moins en fait. Ah, ça doit être une Et expérience extraordinaire de déjà voir ce qu'il a fait et puis lui de le faire, mais de se convaincre intérieurement qu'on peut vivre et sans avoir besoin de quoi que ce soit au niveau ouais, sécurité. c'est ça. Ouais. Comment il trouvait à manger? Donc, tu as dit les arbres fruitiers, les gens lui donnaient à manger, je suppose? Ouais, les gens sur son chemin, ils demandaient des fruits. Alors, des fois, les gens, ils n'en avaient pas. Ils lui donnaient 5-10 € et après, il allait s'acheter des fruits. Ouais, parce qu'en Euh, plus, avec votre style de vie, enfin, et le mien, c'est vrai que si en plus on peut pas accepter, on nous donne à manger, et moi ça m'est arrivé en voyageant, hein, on peut pas accepter les produits animaux, on peut pas accepter le gluten, exactement. hein, enfin, en tout cas où on l'accepte selon la circonstance, mais on le mange pas parce que ça nous correspond pas, donc c'est encore moins évident dans son contexte. Exactement. Bah, c'est des fruits, des légumes crus Voilà. et puis des oléagineux. Combien de temps il est fort. Donc il a mis 3 mois. Ouais, donc pendant 3 mois comme ça, à vivre vraiment à ce que les gens lui donnaient, à être hébergé quand les gens l'hébergeaient, à se nourrir dans la nature et à faire ça à pieds nus et un marathon pratiquement tous les jours. Exactement. Et en mangeant cru. Et en mangeant cru, en mangeant que cru. Ouais. Donc c'est vraiment l'image de la foi en la vie en fait. Mhm. Et c'est à plus grande échelle, j'en parle parce que à plus grande échelle, c'est la même pour démissionner de son travail, en fait, dans nos vies, depuis qu'on est petit, on est trop habitué au confort, à la sécurité. On valorise plus ces valeurs qu'on peut aussi retrouver quelque part aussi dans le chamanisme, où on met Mhm. quelqu'un dans une forêt et qui se débrouille. Et c'est ce qui fait la force, en fait. Et à plus grande image aussi pour les enfants, c'est hyper important. Je me rends compte qu'on couve les enfants. On les Mhm. met devant des tablettes, on fait tout pour eux. Voilà, après, moi, j'ai pris le parti de rendre mes enfants le plus autonomes possible. Donc, si je te donne un petit exemple, la dernière fois, on est parti faire une randonnée itinérante de 3 jours dans la montagne. Ouais. Je leur ai dit, si vous voulez manger, il faut que vous prépariez des choses. Ils ont sorti les livres de cuisine et ils ont tout fait de A à Z. Ils ont utilisé le mixeur, le déshydrateur. Ils m'ont demandé quelques questions par rapport au nombre de cups, combien de grammes. Il y en avait partout. Mais ils sont allés jusqu'à nettoyer, jusqu'à ramasser. Alors, je l'ai guidé qu'avec ma voix. Je n'ai touché à rien. Ah Et ouais. j'étais super fière d'eux qui fassent le boulot Génial. jusqu'à la fin. Quel âge ils ont? Ils ont 6 et 8 ans maintenant. Waouh, impressionnant, ouais. Et ouais, c'est vraiment important pour moi qu'ils plutôt. Bah, après, ils vont plus à l'école depuis le mois de janvier. C'est quelque chose qui me titillait depuis 3 ans aussi de de faire l'instruction en famille. On peut appeler ça comme ça. Ouais. Et les enfants, ils ont cette petite flamme allumée au fond d'eux. Ils se sentent guidés. Ils savent. Ils font les choses par enthousiasme. Et le fait de les mettre à l'école, ça les éteint.
Il y a un super documentaire de Clara Bellard que je peux recommander à tout le monde qui s'appelle Être et devenir, si vous vous posez des questions. Je conseille vraiment à tout le monde de le regarder parce qu'on va éteindre cette petite flamme pour faire des maths pendant 50 minutes, de la géographie pendant 50 minutes, rester assis 58 heures par jour sur un banc. Et puis le soir, tu retrouves tes parents, mais comme tout le monde est fatigué, tu ne profites pas. Donc voilà, ça a été aussi pour moi quelque chose à passer, à expérimenter, etc. Mais c'était vraiment une super décision de faire ça. Ouais. Puis au lieu qu'ils apprennent à devenir l'employé de quelqu'un, parce qu'à l'école on apprend à travailler pour un patron, enfin souvent après dans les études, ça dépend ce qu'on fait aussi. Je veux pas non plus faire une grande généralité. Certaines écoles de commerce et autres, mais c'est vrai que la plupart du temps c'est ça, quoi. Et puis là, les enfants à la maison, comme ils font ce qu'ils aiment, ils apprennent à plus tard faire ce qu'ils aiment. Et puis quand on fait ce qu'on aime, on a tout ce dont on a besoin en fait. Tout ce qui, l'argent dont on peut avoir besoin, ce genre de choses, ça vient naturellement. Ouais. Wow. Un beau message d'espoir et de motivation et d'inspiration pour tous ceux qui veulent changer de vie, se connecter avec ce qui est important pour eux et ce qu'ils veulent vraiment faire. Et puis éduquer leurs enfants d'une certaine manière aussi, ou leur donner en tout cas une base qui leur permettra de vivre de cette manière-là quand ils seront plus âgés. Ouais, voilà. Ouais. Exactement. Ouais, magnifique, magnifique. J'adhère avec tout ça. Moi, tu sais, tu me connais un petit peu. Hein. Mon Bien petit, sûr. il a 1 an et demi, il va pas à l'école. Là, on a fait 4000 km pratiquement depuis la France pour venir en Finlande. Super. On a fait ça en caravane. Donc, on a Super. pratiquement pas de confort. On a un petit chauffage électrique quand on est dans un camping pour mettre le chauffage et puis c'est tout. Ouais. Et puis, on vit comme ça simplement aussi. Là, simple. La vie simple, la vie belle. Connecté à la nature. Et on a tout ce qu'on a besoin. On fait ce qu'on a envie, tu vois, je passe 1 heure avec toi à discuter de sujets sympas qui vont inspirer des gens. Je suis au bord d'un lac, on a été se promener ce matin dans la forêt. Cet après-midi, je vais bosser un petit peu sur mes formations et autres. Et je suis là toute la journée avec le petit aussi pour pouvoir profiter et être dans ces environnements magnifiques et faire ce qu'on a envie. Voilà. Au final, tout ça, pour avoir travaillé pendant 16 ans pour une multinationale, je peux dire aujourd'hui que tout ça, au final, c'est un choix. Et puis, une fois qu'on l'expérimente, on se dit, mais en fait, c'était si simple que ça. C'est ça, ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. C'est naturel. Wow. Exactement. Ouais. Hein, magnifique. Je suis très, très, très content pour toi de voir que tu en es là aujourd'hui, que tu as réussi à mettre ça en place et que ça t'apporte du bonheur, de la joie dans ta vie. Je sais que tu es beaucoup plus sereine et tranquille maintenant. Ah oui. J'ai l'impression d'être moi-même, en fait. Et puis, en fait, que demander de plus. Voilà. Et ce qui est important pour moi maintenant, c'est de transmettre, c'est de faire rayonner cet amour universel en fait. Parce que on en discutait aussi hier soir avec Florian. Je dis au final, beaucoup de personnes n'ont pas assez confiance en elles ou ont une estime d'elles-mêmes plutôt pas assez haute. Et je dis, mais ça vient de où tout ça? Elle me dit, c'est le corollaire de la société de consommation, de la compétition. Et c'est vrai que tout ça, ça a créé chez nous plein de croyances. Le fait qu'on doit toujours gagner plus sa vie, avoir une plus grosse voiture, une plus grosse maison. Et en fait, tout ça, enfin, moi, je sais pas, j'ai senti que la vie, elle passait beaucoup, beaucoup trop vite, que je profitais de rien. Ça m'a amené même jusqu'au burn-out. Et puis, quand tu regardes ce qu'il y a de l'autre côté et que tu prends la décision de ralentir et de vivre, de devenir minimaliste et que tu as du temps pour toi, pour ta famille, pour te connecter à la nature. Et puis, ce qui est très, très enrichissant, c'est d'aider les autres, en fait. Moi, ce qui me nourrit aujourd'hui, c'est d'être en contact avec des personnes et de les voir évoluer, de les faire prendre confiance en elles pour qu'elles se mettent à leur tour à aider d'autres personnes. C'est pour ça que mon programme de coaching, je le fais à 2 niveaux. Donc, j'ai un niveau 1 où j'apprends aux personnes l'alimentation vivante. Après, elles le mettent en pratique à 100% ou pas, selon ce qu'elles désirent. À prendre confiance en elles, à trouver des solutions quand elles sont aussi dans des moments de mal-être, de doute, pour se sentir bien.
Et puis le niveau 2, c'est vraiment comment je mets une activité en place, comment je travaille en tant que coach dans mon domaine. Hein, ça peut être des personnes qui veulent aider d'autres à créer une activité, ça peut être des personnes qui veulent aider d'autres par rapport à la boulimie, l'anorexie, ça peut être d'autres personnes, selon le vécu de chacun en fait. Ouais. C'est souvent ce qui se passe, c'est que les coachs et les thérapeutes, en fait, ils enseignent ou en tout cas, ils font des séances en lien souvent avec leur propre expertise ou leur propre chemin personnel. Voilà. Et puis en général, comme je disais en tout début de vidéo, le coach qu'on cherche, c'est souvent celui qui a déjà fait le chemin qu'on veut faire. C'est là où le mot mentor, je dirais presque, vient se greffer au mot coach. C'est un mentor parce que c'est quelqu'un qui va nous guider par rapport à ce que lui sait et qui peut nous apprendre ou nous permettre de faire aussi, parce qu'il l'a fait. Exactement. Moi, je pratique l'alimentation vivante à 100%. J'ai les réponses aux personnes qui veulent la pratiquer à 100% ou au maximum, en tout cas. Par exemple. Et puis, j'ai quitté mon job en ayant 2 enfants à charge. Donc, je peux aussi témoigner sur ça et être le mentor de personnes qui souhaitent aller vers ça aussi également. Tout à fait. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup de personnes, et principalement des femmes, malheureusement, qui me contactent et qui sont dans cette situation. Et c'est vrai qu'on pense au départ que c'est pas possible et que c'est la plupart des gens, c'est ce qu'ils me disent. Hein. C'est difficile de s'imaginer justement pouvoir quitter son boulot, pouvoir vivre une vie différente, pouvoir continuer à s'occuper de ses enfants, pouvoir, si on a la conviction, comme tu l'as, de les garder à la maison et de s'occuper d'eux et en même temps de créer son activité. Tu es un super exemple parce que tu montres que c'est possible de travailler pour toi, de faire Tout à fait. Tout à fait. Stage et d'être en vadrouille aussi, comme je suis avec mon compagnon, partir en Roumanie pour son arrivée d'expédition, partir en tournage. Là, on va aller sur le stage d'Irène Grosjean avec son équipe de tournage du film pour qu'il y ait des séquences qui soient tournées, organiser des événements aussi avec des personnes qui sont dans le milieu pour justement faire le tournage de ces personnes. Et en fait, en ficelant un peu le tout, c'est possible, on y arrive et ça apporte beaucoup de plaisir de s'occuper de ses enfants, de coacher des personnes, d'organiser des stages et voilà, de faire aussi un peu les activités, de suivre aussi un peu son compagnon. Enfin, j'ai toujours été un peu... Comment ? T'es nourri à tous les niveaux. Ouais, exactement. J'ai toujours été un peu multitasking et voilà, je compte pas m'arrêter. Ça te permet de faire ça. Ouais, c'est magnifique. Et en lien avec tes valeurs, pour faire un petit condensé, c'est tes valeurs qui sont importantes pour toi. Mes valeurs, c'est en fait, là, depuis que je suis dans cet environnement aussi, je me suis rendu compte que quand tu vis comme ça, tu peux jamais avoir une dépression ou quelque chose comme ça, puisque en fait, tu as juste à aller dans la nature, respirer, regarder le soleil, observer la nature. Et la nature, elle est là, elle est présente, elle est majestueuse. Donc, pour moi, une de mes valeurs clés, c'est le contact avec la nature. Tant que tu es dans la nature, tu es bien, puisque de toute façon, on est un être qui provient de la nature. Hein. Donc, il y a ça. Mes valeurs, c'est d'être soi-même. Donc, ça, c'est en lien avec faire ce qu'on a et écouter son intuition, cette petite voix intérieure qui nous guide. Moi, aujourd'hui, je me sens guidée dans tout ce que je fais. En fait, j'ai pas besoin de trop réfléchir. Je sais ce que je dois faire. Donc, je pense que quand tu as enlevé toutes tes couches de conditionnement, tu arrives par le biais de la méditation aussi, que tu prônes énormément, Fred, je pense que tu arrives à retrouver cette guidance intérieure. Ouais. Et puis tu nous as donné des clés qui pour moi sont essentielles. Tu as parlé de gratitude. Exactement. Vraiment, te nourrit en plus de la nature, mais énormément à un niveau très profond. Et puis tu as parlé de contribuer, d'aider, de servir, d'aider les autres. Voilà. Ça, si tu as ces deux choses-là, seulement la gratitude et puis le fait d'aider les autres, tu n'as presque même pas besoin de la nature, même si ça reste essentiel. Et pour moi, je veux dire, déjà, tu es nourri à un niveau qui est tellement profond que... c'est ça, en fait. Par le biais de la gratitude, on est toujours reconnaissant de ce qu'on a.
et on n'est plus dans le manque ou la compétition ou la comparaison. Et puis, ouais, des fois, j'avais lu une citation qui disait tu perds ton temps si tu ne rends pas la vie de quelqu'un meilleure. C'est un peu vrai, je trouve. Des fois, on n'est pas prêt encore à aider les autres. Il faut faire le travail sur soi. Mais après, il n'y a plus que ça, en fait, dans ta vie. Naturellement, tu es attiré vers ça, en fait. Mais en fait, même si c'est pas tant d'aider, mais c'est cette notion de générosité. Tu vois, si on remet des mots forts, c'est la gratitude, la générosité. On peut être généreux en donnant du temps, en donnant de l'argent, en donnant un sourire, en ayant une discussion avec quelqu'un. Et ça peut être aussi cette notion d'aider la personne d'une autre manière. Ouais, on a voilà, tous exactement. à Ouais. être généreux. Ça prend plein de formes différentes. Comme on le fait par le biais du coaching, en étant un mentor, en organisant des stages, mais aussi en discutant. Puis on se rend compte aussi que les coachs, la personne qu'on coach, elle nous apporte aussi, c'est tous des échanges qui sont interconnectés. Et ouais. Magnifique. Bah, je crois que si on peut donner ces clés-là en résumé à toutes les personnes qui regardent cette vidéo, c'est la gratitude, la générosité, la nature. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, génial. Exactement. Je souhaite à tout le monde de connaître et d'avancer vers ces valeurs parce que ça apporte énormément de bien-être et ça nous reconnecte à notre nature profonde. Ouais. Bah, je mettrai sous la vidéo d'ailleurs un petit exercice que tu as fait pendant les stages et que j'offre gratuitement aux gens qui veulent travailler sur leurs valeurs. Je mettrai un petit lien avec un qui peuvent regarder. C'est bien, ouais. Ça permet de savoir qui on est, surtout quand on est perdu et qu'on travaille en entreprise, par exemple, et qu'on est un peu dans un schéma où tous les jours se répètent et on a envie de changer, mais on ne sait pas quoi, qui on est, ce qu'on veut faire. La base, de déjà retravailler sur les valeurs, ça permet de se reconnecter et de savoir ce qui nous plaît, en fait. Ah, c'est essentiel. Ouais. Bon, magnifique, Florence. Bah, écoute, je vais mettre tous les liens de ce que tu fais et ce que tu nous as parlé sous la vidéo. Super, impeccable. Et puis, bah, écoute, ça m'a fait grand plaisir de discuter avec toi et d'avoir cet échange. J'espère que ça servira à plein de personnes qui vont regarder cette vidéo. Ouais, super. Toujours un grand plaisir d'être en contact avec toi, Fred. Tu es une très belle personne et rien que de venir à un de tes stages, d'être en contact avec toi, ça rayonne ton bien-être, ta sérénité intérieure, comme si tu nous la transmettais même si tu parlais pas, en fait, tu vois. Et la paix intérieure, tout ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué lors du premier stage que j'ai fait avec toi. Donc, continue à rayonner. Merci, je vais continuer. Si j'ai rien à faire, c'est encore plus facile, ça tombe bien. Voilà, exactement. Ça marche. Et puis, je te dis à très bientôt et je te remercie pour cette belle interview. Merci à toi et merci à toutes les personnes qui vont regarder ça et qui vont venir peut-être à tes stages et faire leur parcours, leur chemin personnel. Super, magnifique. À très bientôt, Fred.